Bonjour, bienvenue à cette célébration. Le chant d'entrée se trouve à la page 26 de votre prière. Veuillez vous lever pour accueillir le célébrant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, bonjour. Nous sommes au tout début de l'année liturgique, une nouvelle année qui nous est offerte. Le Seigneur nous invite à accueillir cette nouvelle année avec espérance, dans la confiance. Nous disons merci au Seigneur pour l'année liturgique que nous avons vécue. C'est vrai que cette année avait beaucoup de bouleversements à cause de la pandémie, mais aussi nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris beaucoup d'initiatives pour que nous puissions continuer à garder nos lampes allumées, garder allumée la flamme de l'espérance. Merci à chacune, chacun d'entre vous, vous qui faites Église ensemble, vous qui êtes cette communauté. Merci aussi parce que vous luttez avec nous contre le virus. Chaque personne joue son rôle dans la communauté, dans cette responsabilité collective. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à veiller, ne pas rester endormis dans notre état de vie, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Gardez nos lampes allumées, veillez, prenez garde, nous dit le Seigneur. Jésus est descendu du ciel pour nous révéler l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Il est la bonne nouvelle de notre libération, la lumière de notre vie. Tournons-nous vers lui et accueillons sa miséricorde. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre cœur à ta présence. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Bien-aimés, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous.
Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, cette nouvelle année nous est offerte pour continuer à vivre notre foi, différemment bien sûr, en usant d'autres moyens, mais toujours en état de mission. En état de mission, ensemble. C'est ensemble aujourd'hui que le Seigneur nous invite à méditer sur sa parole, en ce premier dimanche de l'Avent de l'année B. Les trois lectures nous invitent à l'espérance. Dans la première lecture, nous voyons comment Isaïe fait une prière de supplication au Seigneur. Une prière qu'il a faite ça pourrait être au moment de la chute de Jérusalem, mais nous sentons cette prière est faite avec beaucoup de foi. Il y a un besoin d'espérance également au niveau du peuple. Isaïe reconnaît la paternité de Dieu. Il dit, c'est toi, Seigneur, notre Père. Ce que nous trouvons rarement dans le Premier Testament. Il dit aussi que le Père, c'est celui qui sauve, rédempteur depuis toujours. C'est un Père qui est Dieu, mais totalement différent des autres petits dieux. Nul œil, nous dit Isaïe, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir aussi pour celui qui l'attend. Dieu agit pour celui, pour celle qui l'attend. Nous ne sommes pas des créatures larguées, balancées comme ça dans l'univers, à qui Dieu dirait « débrouillez-vous ». Nous sommes l'ouvrage de sa main, nous dit Isaïe. C'est Dieu qui nous façonne. C'est lui qui veille aujourd'hui sur nous, sur notre communauté, sur nos familles. C'est lui qui peut nous aider à éloigner tout ce qui est impur dans notre vie, tout ce qui est souillé, tout ce qui ne produit pas de fruits dans notre vie. Le Seigneur nous invite à l'espérance. Il est un Père bienveillant. Il est toujours avec nous. Oui, Saint Paul nous le dit également dans la deuxième lecture. Dieu est fidèle. Il ne retirera pas sa grâce. Nous sommes riches. Vous et moi, nous sommes riches. Riches de la foi que Dieu a déposée en nous depuis notre baptême. Et nous sommes en communion avec le Christ, notre Maître, notre bon pasteur, dans l'Église universelle, dans notre communauté ici à Sainte-Béatrice, dans nos familles, dans tout ce que nous vivons. Dieu nous donne de multiples moyens pour garder le cap. Garder le cap sur un renouvellement continu, constant. Regardez ce qu'il faut changer dans notre vie. En Jésus, nous sommes sauvés. Jésus, notre frère, nous sauve. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir bon jusqu'à la fin.
Rien ne devrait nous ébranler. Oui, il y a la Covid, mais notre confiance est dans le nom du Seigneur. Notre espérance est en Dieu. Notre espérance est dans sa parole. Une parole qui va au-delà des circonstances de la vie. Pour ce faire, le Seigneur nous dit, il nous invite aujourd'hui à faire attention. Prenez garde, nous dit Jésus. Restez éveillés. Nous sommes habitués, vous et moi, des fois à faire 2, 3, 4 choses en même temps. Et cela arrive aussi que vous parlez, mais vous ne savez pas si l'autre vous écoute. Quand on fait toujours attention, on découvre ce qu'il y a de beau, de vrai dans l'autre. Prenez garde, nous dit Jésus, car vous ne savez pas à quel moment que le Maître reviendra. Ce n'est pas une façon pour Jésus aujourd'hui de nous rendre anxieux par rapport aux derniers jours. Il nous dit, soyez prêts pour accueillir la beauté, soyez prêts pour accueillir les passages de Dieu dans notre vie. Marie l'a fait. Marie a pris le temps d'accueillir l'ange Gabriel, écouter sa parole, poser des questions bien sûr, mais finalement, elle a dit oui. Oui à la volonté de Dieu dans sa vie. Mais comment attendre? Comment veiller? Pour veiller, il faut être vigilant. Vigilant en exerçant chacun et chacune son devoir, sa responsabilité. Le devoir d'État. Mais quel est l'état de notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon rôle? Nous parlions tout à l'heure du rôle de chacun dans cette responsabilité collective de lutter contre le virus. Mais nous avons aussi, en tant que baptisés, un rôle qui va au-delà de ce que l'humanité vit aujourd'hui. Notre rôle, c'est de propager l'amour partout où nous sommes. Ce qui t'est confié, eh bien, fais-le de tout ton cœur. Fais-le en disant qu'aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vers telle ou telle personne pour pouvoir répandre son amour. Le Seigneur nous dit également aujourd'hui, il y a des personnes, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a des personnes qui ont besoin de nous. Nous avons besoin, en nous préparant pour célébrer Noël, pour accueillir Jésus, l'Emmanuel, lui qui est déjà venu, lui qui vient aujourd'hui, lui qui reviendra. Nous avons besoin de prendre notre tablier pour servir. Le pape François nous dit, il faut servir, prendre le temps de nous soucier de ceux qui sont fragiles. Prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple. À travers cette Eucharistie où nous commençons ce temps liturgique qui nous prépare vers Noël, demandons à Jésus la grâce d'être vigilant, de veiller en mettant toujours dans notre cœur la force de son amour. Lui, il nous accompagne. Le temps liturgique, l'année liturgique, c'est une occasion pour nous d'aller puiser dans notre héritage, l'héritage de la foi de notre baptême, l'héritage de ce sacrement que nous célébrons aujourd'hui, l'Eucharistie qui est le sommet de notre vie, mais aussi l'héritage de notre confirmation. Nous avons reçu la grâce de l'Esprit Saint. Demandons à Jésus d'être des vrais témoins de son amour tout au cours de cette année liturgique. Je vous souhaite, je nous souhaite une très bonne et fructueuse année liturgique. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller. Je vais demander à Suzanne d'allumer le cierge qui est dans la couronne du temps de l'Avent pour nous rappeler comment nous devons veiller, prendre le temps de veiller. Qu'est-ce qui a besoin d'être réveillé dans notre vie aujourd'hui? Jésus nous l'indique.
Méditons quelques secondes de silence dans notre cœur. Qui nous aide à garder nos lampes allumées, à veiller. Nous allons prendre le temps de proclamer notre foi. Après chaque invocation, vous répondrez « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Dieu a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Nous demandons au Seigneur la grâce de la fidélité à sa parole et demandons la grâce d'être de ceux qui sont toujours vigilants, qui veillent pour que l'amour soit toujours présent dans les familles, dans nos communautés. Nous prions aussi pour les membres de notre communauté qui sont à la maison présentement. Nous prions pour les mères de famille, les pères de famille, surtout en ces temps-ci où il y a beaucoup de cas dans les écoles. Beaucoup de mères sont inquiètes, beaucoup de parents sont inquiets. Viens Seigneur nous pacifier. Viens aider les personnes responsables de la santé publique de trouver une solution pour que la joie puisse reprendre ses droits, pour que la communauté puisse se rassembler, continuer à célébrer leur foi. Seigneur Dieu, toi qui nous assures toujours de ta présence, nous t'en prions, soutiens-nous dans l'attente de ta venue et comble nos cœurs d'amour, de foi et d'espérance, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Le chant se trouve dans votre feuillet paroissial. Viens de l'arroser. Au désert
Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, ici aujourd'hui. Nous te prions pour toutes les personnes qui nous demandent de prier pour elles, qui sont en difficulté. Nous prions pour les parents, nous prions pour les malades, les personnes qui les accompagnent, les personnes qui sont au front dans les hôpitaux, un peu à travers le monde. Nous prions aussi pour nos bénévoles de la communauté, surtout les bénévoles qui ce soir nous aident à te prier, à te louer. Nous te prions pour Zahir, pour Suzanne, pour Carole, pour Marie-Claire, pour Francine, Bernadette, Micheline, toutes les autres personnes qui travaillent dans cette communauté. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour Dominico Molonnet. Nous prions pour Père Stéphane Roy. Nous prions pour les âmes du purgatoire et aussi pour nos parents, nos amis. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu, la prière de ceux qui espèrent en ce Dieu qui jamais n'abandonne ses enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pitié de nous.
restez éveillés. Il est celui aussi qui nous dit que nous sommes dans la paume de ses mains, il veille sur nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Les personnes qui désirent recevoir la communion peuvent rester debout, sinon la personne peut s'asseoir.
Un grand merci à tous nos intervenants. Un merci spécial à Richard. Dieu te compte de ses bénédictions également. Merci d'être là, Richard, pour permettre à nos paroissiens qui sont à la maison de pouvoir suivre la messe sur YouTube. Un grand merci, Richard. Alors, comme vous le voyez dans votre semainier, le programme des célébrations pour Noël, tout est là. Parce que je ne vais rien vous dire, tout est là. Vous pourriez partir avec votre semainier, voir les différentes célébrations pour le temps de l'Avent et aussi jusqu'à Noël. Et aussi le 1er janvier également. Alors aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Il y a la collecte spéciale. Merci pour votre générosité. Merci beaucoup pour la communauté. Le Seigneur soit avec vous. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de bonté, le Dieu de l'espérance nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Passez une très bonne semaine.